La principale figure de l'opposition, Maria Corina Machado. Son parti, Vent Venezuela, n'était pas vraiment le principal parti d'opposition. Le principal parti d'opposition s'appelait Voluntad Popular et il était dirigé par Leopoldo López. C'est ce parti qui a produit Juan Guaidó. Il fait partie de ces nouveaux partis créés essentiellement par l'intermédiaire de l'USAID, de Canvas et du National Endowment for Democracy pour produire des figures d'opposition radicales prêtes à vendre leur pays et à laisser piller ses ressources afin de parvenir au pouvoir sur le dos d'un char. Mais Maria Corina Machado a toujours été plus radicale qu'eux. Elle a toujours réclamé une intervention militaire américaine, voire israélienne, au Venezuela. Et elle est en quelque sorte tout ce qu'il reste après que le spectacle de Juan Guaidó a perdu de son élan. Alors, elle reçoit le prix Nobel et nous en parlons. Nous avons publié un article à ce sujet dans The Grey Zone, fondé sur un mémoire juridique dévastateur rédigé par Julian Assange, montrant que le comité Nobel avait violé ses propres règles en attribuant un prix à quelqu'un qui avait déjà exprimé le souhait de voir des crimes de guerre commis contre son propre peuple. Vous savez, Obama, c'était une farce, mais Obama n'avait pas encore commis ni supervisé de crimes de guerre. C'était, tu sais, nous lui donnons un prix dans l'espoir qu'il apportera la paix. Mais en réalité, nous lui donnons un prix parce que nous voulons du pouvoir d'influence. Et nous sommes la Norvège. Nous avons 5 millions d'habitants. Donc elle vient maintenant à Washington. Et je pense que ce sera un moment décisif pour elle. Un moment où nous la verrons affaiblie émotionnellement. Parce qu'on lui posera des questions du genre de celles qu'elle a reçues sur CBS, Face the Nation. Évidemment, une interview bienveillante avec le réseau de Bari Weiss, dont nous parlerons. Mais on lui a posé quelques questions critiques, comme « Soutenez-vous une action militaire américaine au Venezuela ?» ce que la plupart des Vénézuéliens ne soutiennent pas, ou « Soutenez-vous le vol de ces pétroliers ?» Et ses réponses étaient absurdes. Pour qu'il y ait démocratie et pour que la démocratie apporte la paix, et afin de préserver et d'atteindre la liberté, il faut de la force. Sinon, le pays connaîtrait la paix des morts, une nation sous oppression absolue, simplement résignée. Et ce n'est pas le cas. Il est absolument absurde de voir un régime criminel comme celui de Maduro recevoir le soutien de la Russie ou de l'Iran, puis d'entendre dire qu'il serait d'une certaine manière mal de demander le soutien de pays et de dirigeants démocratiques. C'est totalement absurde. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons notre volonté, la force de l'organisation et la force de l'amour. Ce qui, au fond, je dois le dire, signifie que la paix est en définitive un acte d'amour. Donc en gros, bombarder le Venezuela est un acte d'amour. Si tu regardes l'interview en entier, il y a eu quelques questions difficiles. Par exemple, y a-t-il une contradiction entre recevoir un prix Nobel de la paix et prôner la guerre? Pourtant, on la traite avec une extrême indulgence, car elle est perçue comme le nouveau visage du Venezuela, la prochaine dirigeante. Elle est donc en tournée médiatique permanente, présentée comme une amoureuse de la démocratie. Et pourtant, même des personnes comme Francisco Rodríguez affirment que l'opposition vénézuélienne ne la soutient pas pleinement. Ce n'est pas comme si elle représentait une grande force unificatrice pour l'opposition. En fait, je ne sais pas. Dis-moi, il me semble que Juan Guaidó était davantage une force unificatrice pour l'opposition vénézuélienne qu'elle ne l'est. Eh bien, la vraie question c'est, que pense Trump? Et souvenez-vous de ce que Trump a dit à propos de Guaidó. Il a qualifié Guaidó de plaisanterie. Il a dit que sa femme ressemblait à une petite fille, qu'il n'arrivait même pas à croire qu'elle était une femme adulte. Et vous savez, Guaidó n'avait pas de gravitas.
Maria Corina Machado, sur ce balcon à Oslo, avait l'air dictatoriale et folle. Et puis, vous savez, toute la cérémonie a clairement contrarié Trump. L'administration Trump, il avait fait dénoncer par sa porte-parole le comité Nobel pour lui avoir décerné le prix. Il n'aurait pas fait cela s'il l'avait prise au sérieux. They wouldn't have done that if they took her seriously, and I don't think the Trump administration takes her seriously. Et je ne pense pas que l'administration Trump la prenne au sérieux. Je pense que, même si Rubio écoute ces maniaques du changement de régime, comme Claver Carone et Marshall Billingsley, il comprend que Maria Corina Machado ne commande rien. Ce n'est pas seulement la population vénézuélienne. Elle n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour arriver au pouvoir et y rester plus de 48 à 72 heures. Parce qu'il y a l'armée, il y a les armes, il y a les collectivos, pas les cooperativos, les collectivos, désolé. Et qui contrôle tout cela? Qui a vraiment la crédibilité et le soutien de l'armée? Ce n'est pas elle. Donc, si l'on y regarde bien, et c'est juste une impression que j'ai en lisant la couverture des médias traditionnels et en écoutant ce que disent les responsables de Trump, ils ne cherchent pas vraiment à mettre Maria Corina en avant. Ils doivent donc essayer de bricoler une sorte d'accord où Maduro partirait, puis ils prétendraient qu'ils vont faire émerger une figure plus modérée issue du camp chaviste. What? Qu'ils pourraient ensuite commencer à affaiblir progressivement. Mais cela ne se fera pas sans la participation d'une figure comme Diosdado Cabello, qui fait partie de l'administration Maduro, mais détient en réalité une grande influence sur l'armée, et qui n'a pas été très enclin à conclure un accord avec les États-Unis, car les États-Unis les trahissent encore et encore. Et chaque fois qu'il avait participé à un processus de négociation avec les États-Unis, ils arrivaient avec une nouvelle série de sanctions, et maintenant, ils ont imposé ce blocus naval. Donc je ne pense pas que les États-Unis, l'administration Trump, sachent réellement quoi faire, ou ait une stratégie au-delà de Maduro qui puisse vraiment fonctionner, car l'armée soutient fermement ce gouvernement et son système. Maria Corina Machado peut parler autant qu'elle veut, mais elle finira par suivre le même chemin que Guaido. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait été expulsé d'un vol pour Oslo. Il voulait participer à la cérémonie, mais il a été écarté parce qu'on le considère désormais comme une telle source d'embarras. Eh bien, que fait-il maintenant? Il est en Floride. Il donne des cours ou quelque chose comme ça sur la gouvernance. Université internationale de Floride. Ils ont ce truc appelé le Centre Adam Smith pour la liberté économique, qui ressemble à un village Potemkin des frères Koch. Ils y font venir tous ces vassaux et pantins latino-américains déchus, des intermédiaires locaux au service des États-Unis, ou, comme dirait Barry Weiss, des lèche-bottes, et ils leur font donner des cours. Tu peux imaginer le cours de Guaido? Genre, coup d'État 101. Voici comment faire appel à un cartel pour te faire passer la frontière afin de rassembler tes forces avec l'USAID. Franchement, son anglais n'est même pas très bon, donc je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. J'ai vu quelques photos de lui assis dans une salle de classe, mais on ne voit jamais de cours. Il est juste là, à se détendre. C'est vraiment une blague. Franchement, la droite latino-américaine est une blague. Ils dépendent entièrement des plans de sauvetage américains et de l'armée américaine, et ils échouent à chaque étape. Javier Milei en est un parfait exemple. Je veux dire, il allait se faire écraser aux élections législatives, puis Trump arrive avec ce plan de sauvetage de 40 milliards de dollars. Nous en avons payé au moins la moitié en tant que contribuables américains. Un reniement complet de tout ce que Milei avait jamais dit lorsqu'il se présentait comme un soi-disant anarcho-capitaliste. En fait, c'est exactement ce qu'il aurait appelé du communisme d'entreprise. Et Trump dit au public argentin, « Je vais détruire votre économie, à moins que vous ne votiez à nouveau pour le parti de Milei. Je ne vous renflouerai pas, et le peso continuera à se dévaluer.
Et donc, les Argentins sont obligés de le faire. Même chose au Honduras, où Tito Asfura, le candidat de droite soutenu par Trump, a été certifié président par le Conseil national électoral. Trump a essentiellement dit « Je détruirai l'économie hondurienne si vous ne le mettez pas au pouvoir. Je vous sanctionnerai. » Il essaie de faire la même chose en Colombie. Donc la droite latino-américaine, elle ne peut rien faire sans Washington. Leur seul rôle est d'installer de nouvelles républiques bananières. Nous avons un documentaire qui sort bientôt. Je le publierai plus tard aujourd'hui. Il est prêt. Sur Daniel Noboa et son rôle dans le trafic international de drogue en Équateur. C'est le président de l'Équateur, un allié clé des États-Unis, qui vient d'accueillir Marco Rubio et Kristi Noem. Et cela vous dira tout ce qu'il faut savoir sur la droite latino-américaine. Le film comprend une interview d'un journaliste équatorien, Agustín Durán, qui a dû fuir l'Équateur parce qu'il avait révélé cette sombre alliance entre la famille Noboa et les cartels.